Jeudi 5 mai, la dîme de Melchisedec, c'est étude que nous allons ensemble jeudi. Bien avant même que nous commencions, allons prier bon Dieu. Nous bénissons l'éternel notre Père et notre Dieu. Merci pour une nouvelle possibilité que nous pour nous étudier ensemble parole. Éclairer nous davantage à propos de parole au Père afin que nous soyons capables de comprendre et tirer profit de la parole. Nous pas beau juste pas de mérite, mais nous prions dans nom de Jésus. Amen. Moi, par contre, nous remercions aux amis pour l'effort que vous consentez chaque jour pour arriver à étudier le leçon école sabbat. Pas oublier chaque fois où vous finissez d'étudier, moi toujours bon plaisir encourager pour partager le leçon avec entourage pour faciliter plus de monde arriver à étudier étude école sabbat. Si vous pas de quoi aborder Mabdou, pas hésiter à faire ça et encourager l'autre monde, faire même ensemble avec vous. Ce maintenant, nous dans leçon 6, les racines d'Abraham. Et verset à mémoriser, Hébreux chapitre 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans avoir où il allait. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans avoir où il allait. Hébreux chapitre 11, verset 8, qui c'est verset nous gagnons pendant ce maintenant pour nous capables de mémoriser. Et jeudi, nous parlons ensemble la dîme de Melchisedec. La dîme de Melchisedec, c'est thème pour étude jeudi, qui c'est jeudi 5 mai. Et on nous lit ensemble deux textes. Premier, c'est Genèse, chapitre 14, verset 18 à 24. Et Hébreux, chapitre 7, verset 1 à 10. Nous allons regarder qui est Melchisedec qui était. Et pour qui ça Abraham te balé dîme avec un prêtre que nous pas vraiment connaît origine ni vraiment qui côté les sorti. Mais avant même que nous les textes, pas oublier et leçon ça il fait suite avec ça que nous te hier là. Abraham qui était bataille pour qu'il était capable de conquérir pour être capable de retirer plutôt l'eau dans la prison en bas groupe moun sa yo qui t'a bataille pour un territoire que bon Dieu lui-même était déjà bail ensemble avec Abraham et nous parlons après que Abraham était fin bataille il était remporté victoire il était venu offrir nous parlons il va offrir dîme avec l'Éternel en guise de reconnaissance. C'est ça que nous parlons ensemble jeudi. Nous parlons des textes Genèse chapitre 14 verset 18 à 24 et par la suite nous appelons Hébreux chapitre 7 verset 1 à 10 pour nous qui est Melchisedec et pour qui ça Abraham te bail dîme avec prêtre ça que nous pas connaît vraiment origine, nous pas vraiment connaît qui côté il est sorti. Melchisedec roi de Salem fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Ané, Escol et Mamré, eux, ils prendront leur pas. Là, nous allons aller dans l'autre texte qui c'est Hébreux chapitre 7. Nous appelons ensemble verset 1er pour nous arriver dans verset 10. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de jour,
mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur en perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche d'Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Eh bien, nous voyons l'apparition soudaine et mystérieuse Melchisédek, et que la Bible elle-même n'est pas trop mentionnée. Il n'y a pas de trop origine de Melchisédek ça. Et il y a une pile de discussion qui a fait autour de lui. Et là, nous lisons Hébreux, chapitre 7, verset 1 à 10, eh bien, nous lui ressembler ensemble avec Jésus. Mais d'après ça que nous parlons dans la leçon, eh bien, Melchisédek ça, eh bien, il dit non, il n'est pas Christ, nous ne pouvons pas considérer comme étant Christ. Et il y a une grosse discussion qui a fait jusqu'à présent autour de Melchisédek, eh bien, qui est lié. Et nous remarquons, eh bien, ces derniers temps, eh bien, il retourné en pile, toujours il parler de Melchisédek. C'est une façon pour que nous soyons capables de tirer, eh bien, arriver comprendre vraiment qui est Melchisédek, les mêmes liés. Eh bien, nous, roi cananéen, te remercier Abraham et à son tour, eh bien, Abraham lui-même, il te remercié, eh bien, prêtre ça, et il te révélé gratitude envers lui lorsque il était rendu dîme. En parlant de Melchisédek, nous, Abraham te par dîme de tout ça, lui-même était possédé ensemble avec Melchisédek. Melchisédek, il sorti dans la ville qui est Salem, qui veut dire paix. Message qui adapté après moment de guerre, et bien qui était gagné. Élément qui c'est Sédek, qui c'est justice. Non, Melchisédek, nous li tranché avec le nom du roi de Sodome, qui c'est Béra, qui veut dire dans le mal. Et celui de Gomorre, qui c'est Bircha, qui veut dire dans la méchanceté. Et bien, qui était probablement des surnoms pour ça que eux-mêmes étaient représentés. Ok? Chaque roi, il était un surnom par rapport avec le comportement qui a été gagné. Et ça, eux-mêmes tout, ils étaient représentés. Noé, Salem, c'était justice. Et roi Sodome, qui c'est Béra, qui veut dire dans le mal. Et roi Gomorre, qui c'est Bircha, qui veut dire dans la méchanceté. C'est-à-dire, non, ça, ils étaient attribués ensemble avec eux pour gens qui ont même été pour ça été présenté. Melchisédek te paraît après le renversement de la violence et du mal qui est présenté par l'autre roi cananéen. Passage ça li gen la donne également première référence biblique avec Moussa qui c'est prêtre. C'est dans Genèse 14 verset 18 pour la première fois nous avons parlé de Moussa li paraît. Association de Melchisédek et comme étant Dieu très haut et qu'Abraham li relé avec par propre nom bon Dieu, li indiquait clairement que Abraham considérait comme étant un prêtre qui t'a servi bon Dieu même. C'est-à-dire Melchisédek, Abraham considérait comme étant un prêtre qui t'a servi bon Dieu. Melchisédek nous pas droit identifier Melchisédek avec Christ, Jacques l'a dit auparavant, et jusqu'à présent toujours un grand débat qui a fait parce que texte Hébreux chapitre 7 là dit nous que Melchisédek pas ni maman ni papa, il pas généalogie, c'est-à-dire il dit bon, s'il pas une généalogie, généralement, il fait référence avec Dieu parce qu'il pas ni mère ni père. Et bien c'est toujours un gros débat, gros discussion qui toujours gagne sur Melchisédek. Et nous à travers le leçon qu'on a étudié aujourd'hui, et bien suivant des commentaires qui fait à propos de texte qui nous sont là,
eh bien, nous pas doit identifier Melchisedec avec Christ, mais il se représentant de Dieu parmi le peuple qui était dans l'époque par là. Melchisedec est nous officier en tant que prêtre, il servit pain, il servit vin, et association qui implique souvent l'emploi de jus de raisin fraîchement pressé et qui réapparaît dans le contexte dont ça qui c'est dîme. De plus, nous voyons les bénis Abraham. Entre-temps, Abraham nous voyons les bail dîme de tout ça qu'il va nous recevoir en réaction avec le Dieu créateur, Dieu qui possédait ciel là avec terre, c'est-à-dire Dieu qui possédait toute bagaille. Et bien, titre ça, il fait allusion à l'introduction récit création dans Genèse 1er verset 1er, il dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Ou bien l'expression le ciel et la terre, il signifie la totalité ou bien toute bagaille. Et bien en soi, la dîme, nous comprenons comme étant une expression de gratitude avec créateur là qui possédait toute bagaille. Paradoxalement, dîme nan, eh bien fidèle de comprendre, c'est pas un don que vous fait ensemble avec bon Dieu, mais plutôt dîme nan, c'est un don de Dieu. Pour quelle raison? Parce que bon Dieu, c'est lui-même qui bat nous toute bagaille. C'est-à-dire les bons dieux, eh bien, ils bat nous toute bagaille, eh bien, c'est pas don nous faire ensemble avec bon Dieu, mais plutôt dîme nan que nous fait. C'est ça que nous-mêmes nous bénéficions dans mes bons dieux. C'est ça qui nous jouit dans mes bons dieux, qui nous remettent encore ensemble avec bon Dieu. Eh bien, nous, et Abraham, c'est un homme qui était vraiment reconnaissant. C'est un homme qui était manifesté ça dans les gratitudes envers Dieu. Eh bien, reconnaissance envers Dieu pour ça, bon Dieu fait pour lui. Il sortit dans une bataille, il remporté la victoire. Eh bien, il remercie bon Dieu à travers dîme. Eh bien, il baille bon Dieu dîme de tout ça lui-même il était possédé parce qu'il connaît tout ça il gagne, il vient directement de bon Dieu. Eh bien, pour qui ça le fait que nous rendons dîme, eh bien, ça lui paraît comme étant un indicateur fort de la foi ainsi qu'un acte puissant pour bâtir la foi. Eh bien, on va dire qui sont passés par rapport avec réflexion journée. Mais partie de ce qui est d'après, c'était la dîme de Melchisedec. Bien avant que nous allions, nous prions bon Dieu. Nous remercions éternel notre Père et notre Dieu pour moi qui nous est passé pour nous avoir des paroles. Merci. Et parce qu'à travers les choses à nous apprendre, nous devons des serviteurs, des servantes qui reconnaissent. Aidez-nous au Père pour que nous soyons capables vraiment appliquer parole sur dans la vie nous, pour nous capables mieux servir. Nous n'avons pas de mérite, mais nous prions dans Jésus. Amen. Déjà, nous te passons très bonne.